cette mise en page, la reproduire à peu près à l'identique, où nous allons voir donc tout ce qui est habillage de texte, créer ici un bloc en défonce, créer des blocs noirs, jouer avec nos typos, etc. Donc, nous allons appliquer tout ce que nous avons vu. Donc, je vais dans mes pages, je vais me créer une double page. Voilà. Donc, ici, nous pouvons... je vais même créer un nouveau document directement. Voilà. Et je vais créer donc un fond perdu à 5 mm partout. Je vais me mettre sur un nombre de 3 colonnes avec 7 mm de gouttière à peu près. 6 plutôt. Nous pouvons constater que nous avons ici une structure sur 3 colonnes et ici sur 2. Donc on va partir sur une structure de 3 colonnes et nous éclater sur 2 sur la page de gauche. Donc, je valide. Voilà, je vais créer une double page. Voilà. Donc ici, vous avez la page de gauche et la page de droite avec nos 3 colonnes. Donc nous allons créer directement ici le fond perdu. Donc je vais créer un bloc noir donc qui va me prendre toute la largeur de la page. Donc si je me mets comme ça, je vais créer ici un bloc bordeaux. Comme ceci. Donc quand j'appuie sur W, on peut voir donc notre document qui prend forme petit à petit, qui m'enlève les repères. Donc là, il s'éclate sur un tiers, 2 tiers, d'accord? Donc je vais prendre maintenant mon outil trait. Je vais tracer un trait sur toute la longueur de ma page, que je vais passer en 0,75 points, parce que un point ça fait trop épais. Voilà, donc regardez, j'appuie sur W, je vais changer ma couleur. Et la passer en noir. Voilà, je prends ma pipette. Je vais faire la même chose ici. Donc je vais importer directement une photo en faisant un commande D. Donc c'est des photos que j'ai détourées très rapidement et très grossièrement sur Photoshop, que j'ai enregistrées en PSD. Voilà, j'appuie sur Shift pour garder les proportions de mon image, tout en les réduisant. Voilà. Avec ma flèche blanche, je peux me permettre de déplacer mes éléments dans mon bloc image. Ok. Je vais créer un bloc texte. Avant, je vais créer des styles de caractères et des styles de paragraphes. Donc, je vais dans texte, style de caractère, donc qui est déjà ici. Je vais créer un nouveau style, donc que je vais appeler style 1.
qu'on va mettre en Futura, en médium, avec un corps de 18 et en bordeaux. Et je valide. Je vais ensuite créer un style de paragraphe qu'on retrouvera bien sûr ici, hein, que je vais appeler style 1 aussi, puisque c'est des styles différents entre paragraphe et caractère. Je vais mettre encore 12, interlignage à 14, en Futura. Voilà. Ok. Donc maintenant, je fais un clic droit sur mon bloc texte. Je vais incorporer du texte de substitution. Je vais cliquer sur mon style 1. Bon, du coup, mon texte est légèrement trop petit, donc je vais remodifier mon style et je vais mettre encore 14. Je vais remodifier mon style parce qu'il m'a mis en condensé alors que je vais demander du médium tout à l'heure. Voilà. Bon, on va se mettre encore 16 puisqu'on voit que on est quand même... Je modifie mon style et je vais mettre encore 16 avec un interlignage à 18. On s'en rapproche. On peut même le faire encore un peu plus grossièrement pour se rapprocher au mieux de notre mise en page. Voilà. Je vais aller par la même occasion modifier mes styles de caractère. Et je vais mettre en 22. Voilà. Donc, hop, je me mets je crée un bloc texte. Voilà. Je vais surligner ma première phrase et cliquer sur style donc de caractère. Donc ensuite je vais dupliquer mon style de paragraphe et je vais lui mettre, je vais l'appeler style 2 et au lieu d'avoir de la couleur noire, je vais mettre donc de la couleur blanche pour faire ma typo en défonce. Je retrouve mes couleurs. Voilà, en blanc, et je valide. Donc ici je vais créer un habillage avec ma détection de contour. Je vais sélectionner mon texte que je vais mettre par-dessus ma photo. Je vais resélectionner mon cadre photo pour accentuer, voilà, ma marge. Et regardez, voilà. Donc je me mets une petite marge ici de quelques millimètres entre mon tracé, et, que ce soit une photo, un tracé, un bloc. Toujours mettre quelques millimètres pour aérer votre texte. Je vais décocher ma case césure pour enlever les césures.
Bon, après, il faut travailler le texte, hein, bien sûr. Là, vous voyez comme mes mots sont trop longs, je vais être obligé de recocher la case césure, pardon. Parce que des fois, on ne peut pas faire autrement. Bon, voilà, c'est un exemple. Hop. Voilà. Ensuite, nous allons donc créer un autre bloc texte. Donc, je rappuie sur W que je vais appeler. Je vais cliquer sur style 2. Donc, je recrée un autre bloc texte. Sur style 2. Bon, il me prend compte que les... Donc, je clique sur style 2, je crée un nouveau bloc texte. Voilà. Donc, que je vais positionner ici. Je vais sélectionner pareil ma première phrase et je vais lui appliquer un style. Voilà. Je vais pareil créer un bloc image. Je vais en faisant commander importer mes macarons. Donc que je vais réduire en appuyant sur Shift avec à l'aide de ma flèche blanche et je vais les positionner comme ceci. Je vais créer un habillage de texte. Pareil avec la détection des contours. Je vais mettre une marge de 5 mm et je vais pouvoir éclater mon bloc à l'intérieur de ma marge, de mon bloc noir. Donc regardez ce que ça donne. Voilà. Donc continuons. Je vais maintenant créer un bloc image. Sauf qu'on rajoutera au pire le texte ici. Je vais faire un pomme D pour importer. Voilà. J'appuie sur Shift avec ma flèche blanche. Voilà. Je rappuie sur W pour avoir mes repères qui s'affichent. Je peux très bien aussi après dupliquer mon bloc texte, lui mettre à l'aide de mes paragraphes que je vais passer
Donc là, regardez, je vais avec ma flèche blanche directement sélectionner mon masque de décrétage, enfin mon masque d'habillage qui me gêne un petit peu, pour éviter d'avoir... Voilà. Je vais enlever mes césures parce que là j'en ai pas besoin du coup. Comme ceci. Je vais ensuite créer un bloc texte où je vais insérer le nom shopping en noir. Allez hop, en helvète light. Voilà, que j'essaye de centrer pour amener ma rubrique. Et ensuite nous allons travailler donc le titre. Donc je peux créer, hop, pareil, là je peux créer directement deux styles de caractères. Si je me retrouve avec 30 pages à créer et garder toujours le même système de titre, directement créer par exemple ici un nouveau style de caractère avec une typo en 36 en médium, voilà. En bordeaux, ok. Donc je peux très bien aussi l'appeler style 3 gros et créer un autre style de caractère que je vais appeler style 2 pour ici mon deuxième titre. En 18, allez, en 21, en noir. Bon, voilà. Donc, je vais prendre une phrase que je vais copier. Hop, je vais la mettre en style 2. J'ai oublié de changer la couleur dans le style 2, donc je peux la changer manuellement. Et je vais recopier cette phrase que je vais mettre directement en style 3. J'appuie sur Shift et Entrée pour... Bon, bien sûr, j'avais pas travaillé sur les interlignages. Hein. Voilà. Je vous ai fait ça vraiment très rapidement. Ferré à droite. Là, je vais grossir un peu le tout grossièrement, histoire d'avoir un petit peu la même chose. Voilà. Donc là, on a à peu près la même chose. Il nous manque un petit bloc texte. Que je vais récupérer d'ici directement, que je vais dupliquer. Pareil ici, on a notre habillage qui nous dérange, donc avec ma flèche blanche je vais décaler les contours pour pas être dérangé en bougeant mes points vectoriels.
Voilà. Hop. Et l'autre côté, bah, on va faire un peu la même chose. Ici, j'appuie sur W pour afficher mes repères. Je vais créer directement un bloc de couleur noire. Un autre. Directement ici, en noir. Et pareil, je vais créer ma structure. Voilà, que je vais mettre en noir. Donc là, regardez. Je peux zoomer parce que je dépasse un peu et avec ma flèche blanche, comme sur Illustrator, je viens modifier ma maquette. Voilà. Bon, là pour faire vite, en gros, je pense que vous avez compris. Donc, je crée un bloc texte. Je vais lui créer directement je vais dans mon style de paragraphe, je clique avant, je crée un bloc texte. Voilà. Je surligne et je mets directement mon style 1 de caractère. Donc là, je tiens compte ici de mon blanc tournant. J'importe une photo. Voilà. Ici, je vais réimporter une autre photo. Donc, pomme D ou CTRL D. J'appuie sur Shift avec ma flèche blanche et je rabats pour garder les proportions. Voilà. Je vais ici dupliquer
Et je vais donc importer ma bouteille. Je vais plutôt importer une autre photo. Celle-ci par exemple. J'appuie sur la flèche blanche. Bon, comme vous pouvez constater, c'est très mal détouré. J'ai fait ça vraiment rapidement pour vous faire un exemple. Ici, je vais dupliquer. Et pareil, après, je peux m'amuser à recréer une autre structure. Bon, en gros, je pense que vous avez compris le système. J'appuie sur W donc pour voir tous mes repères, tous mes blocs texte. Là, on a joué avec nos blocs photos. Ici, ensuite, nos blocs texte. Comment importer une image. Comment créer ici un habillage de texte. Comment mettre de la couleur. Comment créer un style de caractère et un style de paragraphe. Voilà. Donc, ce sera tout pour la mise en page.